Bienvenue sur Session de Dev avec Teddy. Nous y revoilà. Nous sommes en partie 2 de l'épisode 3. En partie 1, nous avons créé une habitude avec Copilot. Maintenant, nous continuons avec cette même habitude. Voyons comment ajouter des actions leviers, enregistrer des activités et tout vérifier dans l'extranet. À ce stade, Copilot a gardé le contexte. L'habitude est créée. On poursuit directement. Allons-y. Nickel. Maintenant, parlons des actions leviers. C'est optionnel. On peut loguer une habitude directement, mais les actions leviers servent à traquer des activités spécifiques. Je vais donc dire à Copilot, je vais vouloir des activités, des actions spécifiques. Alors, point, on va dire créer une action levier. Méditer 10 minutes. Donc, encore une fois, je ne précise pas d'ID, hein, il va comprendre le contexte. On parle de méditation, donc il va très certainement le rattacher à l'habitude de méditation. Voilà, donc il a fait référence à la méthode Create Habit Action, dans laquelle il va rattacher une action levier rattachée à l'habitude 1. Donc je l'autorise. Il n'y a pas eu d'ambiguïté, il a les bons paramètres. Aucune navigation, et là maintenant il me crée l'habitude. Voilà, il l'a créé avec succès. L'action est maintenant disponible pour loguer des activités spécifiques liées à la méditation. Maintenant que nous avons l'habitude et l'action levier créée, passons à la partie vraiment magique, loguer une activité. C'est là qu'on voit toute la puissance du système en temps réel. Bon, maintenant, voyons la partie la plus fluide. Loguer une activité en temps réel. Je vais demander désormais, alors je vais faire une réponse comme ceci. Je viens de faire une méditation. Alors j'ai fait une méditation, on va dire. J'ai fait une méditation ce matin. Encore une fois, sans préciser de contexte, il va faire la relation avec l'habitude et l'action. Donc à partir d'ici, il détecte l'action add habit log, sur lequel il va rattacher non seulement l'habitude, mais aussi l'action levier associée. On va autoriser l'enregistrement et dans la foulée, il va enregistrer en base de données via le MCP le log. Voilà, on s'est confirmé. Alors concrètement, imaginez le workflow habituel. Aller sur un site, remplir un formulaire, chercher l'habitude, sélectionner l'action, confirmer. Et là, en quelques lignes, c'est fait. Maintenant, une demande vraiment ambitieuse. Je vais demander à Copilot de faire deux choses à la fois. Allons-y. Ajoute une deuxième action levier. Voilà. Respiration. On va dire respiration, ration 5 minutes. À cette habitude. J'ai même pas besoin de préciser à cette habitude, mais avec 2 points. Non, je vais le laisser choisir le nombre de points. Et modifie aussi la description de l'habitude pour préciser, que c'est une routine complète de 20 minutes. C'est parti. Donc voilà, à ce stade, il comprend qu'il faut créer une action levier et modifier l'habitude. Bon, on va valider. Alors il gère tout seul l'orchestration sans qu'on ait besoin de le guider étape par étape. Donc voilà, il a fait l'appel aux différentes méthodes et il a créé la nouvelle action. Il a même proposé, suggéré un nombre de points.
et il a fait aussi la mise à jour de l'habitude. Donc les deux réponses arrivent quasi instantanément. Bah, c'est ça la vraie puissance du MCP. Une conversation naturelle qui déclenche une orchestration intelligente. Copilot comprend que ce que je veux lui dire et décompose en appel API et tout s'exécute. Plus de formulaires à remplir, plus d'attente, juste du texte, de l'action. Voyons maintenant comment tout ça s'affiche dans l'extranet en temps réel. Maintenant, regardons l'extranet. Tout ce que Copilot a créé ou est modifié via le MCP est-il vraiment en base? Bon, première vue, oui. Déjà au niveau de l'insight, de l'overview. Donc voici, alors on va se mettre ici, on a l'habitude qui apparaît, donc routine complète de 20 minutes. Nous avons deux actions leviers, une respiration 5 minutes et méditer 10 minutes. Donc on est plutôt pas mal. Alors, est-ce que nous avons aussi une action levier? Un log, je veux dire. Bah oui, nous avons notre log, et puis tout cela se manifeste aussi, maintenant je me rappelle, au niveau de l'overview, avec les points du log, et tout ce qui tourne autour. Donc on est pas mal. On est pas mal. Bah, concrètement, c'est la magie du MCP. Copilot n'interagit jamais avec l'interface. Pas un seul clic, pas un seul formulaire. Il envoie des appels API structurés, et l'extranet reçoit les données parfaites. Nickel. De notre point de vue, c'est une conversation fluide avec une IA qui comprend et modifie nos données en temps réel. Maintenant, montrons un dernier cas d'usage, créer une habitude complètement différente en une seule demande. Revenons sur VS Code et faisons la demande suivante. Créer une habitude. On va dire sport 3 fois par semaine. Avec deux actions levier. Alors, on va dire courir 5 km. Et on va dire renforcement musculaire. Environ 45 minutes. Voilà. Bon, je vais pas préciser de points, il va le suggérer par lui-même. C'est parti. Alors, Copilot reconnaît la structure, habitude d'abord, puis deux actions levier associées. On va voir ce qu'il dit, sous peu. Alors, à ce stade, il comprend de façon séquentielle, donc il orchestre, il comprend qu'il faut d'abord créer l'habitude, donc il commence par créer l'habitude, sport 3 fois par semaine. Suggère la création d'une habitude, d'une action levier, voilà, d'une première action levier. Donc courir 5 km. Et enfin, une énième action levier, renforcement 45 minutes. Que je vais valider dans la foulée. Donc là, tel que vous le voyez, il a compris qu'il faut d'abord créer l'habitude avant de créer les actions et de façon totalement autonome. Tout est fait en une seule requête. 3 appels API orchestrés. J'ai dû le valider parce que je préfère mieux valider au début. Après, on peut lui laisser carte blanche. Mais voilà, Copilot gère les dépendances entre les outils. C'est un véritable assistant intelligent à ce stade. Pas juste un client sur lequel il faut lancer des commandes. Voilà. C'est ça la magie du MCP. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle t'a montré comment connecter un LLM à tes données avec un MCP, j'aimerais compter sur toi pour mettre un pouce vers le haut. C'est un petit geste, mais ça m'aide vraiment à continuer cette série sur les vraies applications de l'IA au-delà du simple chat. MCP, c'est un protocole vraiment puissant et je suis convaincu que ça va transformer la façon dont on intègre l'IA dans nos applications. Merci pour ton soutien et à la prochaine sur Session de Dev avec Teddy.